Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Même sous un mauvais temps ou encore sous un ciel nuageux où le soleil n'est pas toujours présent, le sud de la Martinique reste beau à voir et réchauffe la vue avec ses fleurs aux couleurs éclatantes. Des fleurs, il y en a en nombre dès l'arrivée au François, cette commune du sud qui impose une grande classe et donne envie d'y rester pour visiter les lieux. Le football vient ce samedi soir apporter une toute autre touche de passion au décor. Tous les regards se tournent vers le stade d'honneur où le club franciscain défie le RC Saint-Joseph dans un choc entre le deuxième et le premier du championnat. Le vainqueur de cette rencontre donnera sans doute une première indication sur le futur champion de la saison. Durant les premières minutes, le club franciscain domine la rencontre et affiche toute l'envie nécessaire pour apporter du danger dans la surface adverse. Johnny Marajo, l'une des principales armes offensives du François ce soir, ne parvient pas à faire la différence pour tromper Emmanuel Vermignon, le portier joséphin. Dans un stade bien garni ce soir, le RC Saint-Joseph reste très discret offensivement au cours des 20 premières minutes. Florian Goma sert Giovanni Barba qui temporise avant de trouver Kiran Gracien en profondeur, mais sa frappe n'est pas cadrée et ne met pas en danger le François. Durant ce premier acte, il faut surtout retenir une action et elle intervient à 5 minutes de la pause. Les hommes de Guy-Michel Nizas parviennent à éliminer le milieu de terrain du RC Saint-Joseph. Philippe Clerville a le ballon et lance Stéphane Abol en profondeur. C'est une occasion de marquer, mais il échoue face à Emmanuel Vermignon. Mi-temps, score nul et vierge, sous une affluence exceptionnelle, digne de grands matchs ici au François. En deuxième période, le club franciscain et Johnny Marajo attaquent à nouveau et espèrent ouvrir le score à domicile. À la 57e minute, l'équipe récemment championne des Antilles-Guyane pousse et tente encore de se créer des occasions, mais les tentatives sont repoussées par l'arrière-garde du RC Saint-Joseph. Pressé par Kiran Gracien, Florian Narciso négocie mal sa tête défensive, ce qui permet à l'attaquant joséphin de tromper Aldric Boulois. 1-0, but de Kiran Gracien. Le RC Saint-Joseph prend un avantage important dans ce match. Le RC Saint-Joseph dispose de 2 options pour réussir son match. La première, une victoire. La seconde, un match nul. Le club franciscain, lui, n'a qu'une seule option, s'imposer pour croire encore à un nouveau titre de champion. Malgré les efforts de Johnny Marajo et cette volonté de jouer, le club franciscain ne parvient pas à trouver le chemin des filets et à espérer une victoire qui relancerait totalement la course au titre. Dans les dernières minutes de la rencontre, Jérémy Ludon réalise un coup de maître. Il fait entrer des joueurs offensifs tels que Henrik Ruperné, Emmanuel Elismar ou encore Lenny Lamorandière. La meilleure défense était l'attaque au moment où l'on mène déjà 1-0, un score d'une importance capitale. Florian Goma sert Henrik Ruperné qui centre ensuite pour Giovanni Barba. Celui-ci trouve Lenny Lamorandière et 2-0 pour le RC Saint-Joseph. La prise de risque a payé au moment où le club franciscain faisait tout pour revenir au score. Pas de réussite ce soir pour le François qui s'incline à domicile sans inscrire le moindre but. De la déception, surtout moi personnellement, puisque au premier mi-temps j'avais les occasions pour tuer le match. Après, on a joué ce soir, on ne s'est pas passé offensivement. Maintenant, défensivement, on a fait des erreurs comme au match aller. On peut pas juger personne ce soir, c'est tout le monde. Maintenant, que ce soit offensivement et défensivement, on a pêché. Mais on va se mettre à retravailler dès lundi parce qu'on a une finale à préparer. Et voilà, on ne sait pas demain matin qu'est-ce que le football peut nous réserver, mais on va continuer à travailler pour finir le championnat et aller chercher cette finale. Nous étions venus prendre 4 points, on a mis les ingrédients pour prendre 4 points. Bon, on a souffert durant le match, mais on savait que ça aurait été dur ce soir. On a été patient et puis on a mis les buts qu'il fallait.
Avec cette victoire, le RC Saint-Joseph compte désormais 5 points d'avance sur le club franciscain et file droit vers un deuxième titre consécutif en Régional 1. Soirée importante, véritable tournant de la saison. D'ailleurs, selon nos informations, 1070 entrées payantes ont été enregistrées pour cette rencontre.